Bonjour, je suis à l'état civil Kaboré Wenesso Eldad Esaïe. Je travaille en tant que chargé de projet éducation dans une ONG humanitaire de la place. Alors, le chargé de projet, c'est comme on dit projet, c'est la gestion du projet. Et dans ce travail, il s'agit d'administrer plusieurs actions, des actions en fait qui vont bénéficier, disons, qui vont donner un bénéfice à des personnes. Et dans ces actions-là, nous voyons la réussite de ce projet par les résultats qui sont obtenus. C'est un peu un résumé global de tout ce que je fais. Voilà, c'est des actions qui vont mener vers des communautés. Et là, nous mesurons la réussite par les résultats qui sont obtenus. Ok, l'importance de ce métier, c'est surtout d'avoir un impact dans la vie des bénéficiaires. C'est de pouvoir permettre à ces personnes de se développer et de pouvoir être quelqu'un plus tard dans la vie. Voilà. C'est un accompagnement qui se fait et dans ce sens, nous travaillons à ce que ceux qui bénéficient de ces actions-là puissent vraiment s'auto-prendre en charge au plus tard. Et c'est ça vraiment le résultat auquel nous voulons parvenir, pour permettre vraiment à ce que les communautés puissent se développer. Voilà. De formation, je suis administrateur des affaires et je viens d'un cursus bilingue. Et là, j'ai obtenu un graduate diploma, c'est un master, voilà, si on veut faire l'équivalence avec le système francophone. Donc, c'est un graduate diploma en administration des affaires. Et cela me permet de pouvoir assurer la gestion des entreprises, la gestion des projets. Et c'est dans ce cadre que j'ai pu obtenir un emploi qui me permet de gérer des projets. Voilà. L'anglais a été la langue de base, la langue courante que j'ai dû utiliser pour pouvoir faire ces études de management. Et il a fallu prendre 6 mois pour apprendre l'anglais et disposer d'un proficiency. Ensuite, l'anglais, je l'ai utilisé comme langue courante pour apprendre, pour recevoir les cours et même pour faire les recherches en français, les traduire en anglais ensuite, préparer mon document de mémoire pour pouvoir soutenir. La soutenance s'est passée aussi en anglais et tout s'est bien passé. Et vraiment, j'ai été satisfait après tout cela. Après le baccalauréat, j'ai eu le bac D. J'ai opté pour des études de médecine. Et là, j'ai fait la médecine jusqu'en 4e année. Et à 4e année, ça n'avançait plus. Et j'ai essayé. C'est pas dire que j'ai fait juste 4 ans. Voilà, ça m'a pris quand même un certain nombre d'années, plus de 4 ans pour arriver en 4e année de médecine. En gros 7 ans. Et là, j'étais quand même fatigué. Je sentais que ça n'allait plus et j'ai demandé quand même à voir ailleurs. Ça n'a pas été simple aussi de changer, mais quand même, je suis arrivé à comprendre que mes parents, ils ont accepté. Et là, j'ai vu une opportunité d'apprendre l'anglais. Je voulais cela et j'ai saisi cette opportunité et j'ai appris l'anglais. En 6 mois, je pouvais m'exprimer correctement en anglais. Et là, voilà, en même temps, la porte s'est ouverte et j'ai abordé les études de management. Et au début, c'est vrai que c'était intense, c'était pas facile. Il fallait bicher sur des documents de 500, presque 1000 pages en 2 semaines. Et tout ça en anglais, c'était pas simple. Mais avec la détermination, la persévérance et le courage, j'y suis parvenu. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu obtenir ce graduate diploma en business administration. Alors, les études de médecine, je les ai faites dans une université publique ici, à Ouagadougou. Et pendant tout ce temps, il faut dire que tout se passait bien. Dans des études pareilles de médecine, il faut juste travailler. Voilà. Seulement, c'est chez moi.
je sentais à un certain moment que ça ne suivait pas, quoi. Ça ne suivait pas et il fallait que je me résolve à me dire que, écoute, c'est pas vraiment ta vocation, c'est pas là où il faut aller. Il faut passer à autre chose. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir reconnaître. Et j'ai fait les études de management dans une université privée de la place ici. La première difficulté était que j'abordais des études en anglais, ce qui n'était pas vraiment évident. Donc, il fallait de la détermination, de la persévérance et de la discipline et beaucoup de motivation pour pouvoir réussir un tel challenge parce que étant dans un environnement francophone et moriphone et étudiant dans une autre langue qui n'est pas forcément parlée à côté, c'était pas vraiment simple. Donc j'étais obligé de trouver des moyens pour pouvoir maintenir mon niveau d'anglais et pouvoir comprendre. Donc ça passait par l'écoute, par exemple des chansons en anglais, des discours en anglais, même suivre des radios en anglais, à la télé aussi des programmes qui se passaient en anglais et écouter tout ce qu'il y a comme discours. Donc moi du coup, tout ce qui était anglais m'intéressait. Tout ce qui était anglais m'intéressait. Au point où je me suis retrouvé à un certain moment étant en train de réfléchir plus facilement en anglais qu'en français parce que en anglais, je retrouvais facilement les mots, directement les combinaisons pour pouvoir aller comprendre ce qu'il fallait comprendre. Vraiment, c'était une expérience très belle pour moi. Ce que j'ai comme conseil pour donner à mes petits frères qui veulent s'orienter pour une formation, je voudrais quand même leur demander de regarder en eux-mêmes et de voir quelles sont leurs capacités. Il faut voir quelles sont tes capacités, qu'est-ce que tu fais facilement. Et il y a une question à laquelle il faut répondre, qu'est-ce que je veux devenir plus tard dans la vie? J'aspire à quoi? Et après avoir répondu à cette question, on essaiera de voir maintenant quelle est la formation. Et aussi en déterminant qu'est-ce que je veux être, il faut être objectif. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de dire je veux être ceci ou cela et ne pas réfléchir aux différents moyens qui accompagnent tout ça. Voilà. Et avec aussi l'accompagnement des parents auxquels je vais vraiment demander de ne pas forcément imposer leur propre choix aux enfants, mais d'accompagner leurs enfants dans leur choix. Parce que là, c'est très, très important. Lorsque les parents imposent la formation aux enfants, à un certain moment, l'enfant peut vraiment rater et ne pas vraiment s'épanouir dans cette formation. Le tout est une question d'épanouissement. Est-ce que je m'épanouirai dans ce que je vais faire? Et si toutefois, on est épanoui dans ce qu'on fait comme formation, c'est à dire qu'on va vraiment réussir la formation dans laquelle on s'est engagé. Donc, bon courage à tous les petits frères et que Dieu nous accompagne. Alors, pour le choix de l'école ou de l'université ou de l'institut, je dirais déjà qu'il faut déterminer ce qu'on veut faire. Et à partir de là, maintenant, on peut voir quelles sont les options qui se présentent à nous. Et en fonction de ces options, on voit maintenant quels sont les moyens. Voilà. Quels sont les moyens qui sont disponibles pour les parents pour que cette formation-là puisse être faite. Voilà. Mais moi, j'aimerais quand même dire que même si les moyens ne sont pas disponibles, nous sommes ceux qui ont des universités publiques dans lesquelles la formation est très bien dispensée. On peut commencer déjà dans une université publique et plus tard, lorsque les moyens sont disponibles, procéder à des formations spécifiques qui vont maintenant amener la personne à faire le métier vraiment qu'il voudrait. Voilà. Donc, c'est quelque chose comme ça que je conseille. Maintenant, si les moyens sont vraiment disponibles, c'est de choisir maintenant une école où vraiment on peut mettre les moyens et puis faire la formation. Mais en toute chose, il faut déjà commencer quelque part. Commencer quelque part pour pouvoir aboutir à un résultat. Voici le conseil que je pourrais donner. Un autre conseil que je pourrais donner à mes petits frères serait ceci. Apprenez à faire quelque chose de vos 10 doigts. Vous savez, il y a en chacun de vous quelque chose qu'il faut découvrir. En dehors des cours que nous avons à l'Institut, à l'université, etc. C'est bien. Mais il faut savoir qu'est-ce que je fais de mes 10 doigts.
pose-toi la question, si on enlève les études et on me laisse, je deviens quoi? Ça, c'est très important. Moi, par exemple, quand j'ai commencé les études d'anglais, tout ça, en temps, j'ai découvert cette passion. J'ai découvert que j'ai une passion pour les choses manuelles. Et très rapidement, je me suis mis à apprendre à travailler les perles. Et j'ai pu fabriquer des pots de fleurs, voilà, des colliers, des bracelets, avec ces perles-là. Et je vous dis, je les ai vendus. Et j'ai utilisé cet argent pour pouvoir acheter des livres. Les livres coûtaient cher, je les ai achetés avec cet argent. C'est pas tous les livres que j'ai achetés avec, mais ça a contribué à ce que je puisse acquérir quand même un certain nombre de livres. Et pour ça, quand même, je suis très fier parce que mes 10 doigts ont contribué aussi à ma propre éducation. Donc, j'encourage les petits frères à apprendre à faire quelque chose de leurs 10 doigts. Apprenez, c'est très important, ça va vous faire du bien. Je voudrais dire merci à cette initiative, le Grand Frère, qui est vraiment une initiative qui va beaucoup aider les petits frères à vraiment avoir des conseils par rapport à leur formation. Et là, j'aimerais vous inviter à visiter le lien. Cliquez dessus, cliquez dessus, cliquez dessus. Vous allez voir, il y a des conseils intéressants qui vont pouvoir vous aider. Merci beaucoup.